et boum, apparition. C'est nul, hein. Mais ça va être un peu à l'image de tout ce vlog. Ça va être un peu nul, hein. On va pas se mentir, je sais pas vlogger, ça risque d'être gênant probablement, pas fou, mais on va voir ce que ça donne. Bienvenue en Égypte. On est en plein milieu des pyramides, c'est incroyable. Là il y a la grande pyramide, la moyenne que dalle, qui est là-bas. Et après on ira visiter la grande. Il y a la ville qui est juste là-bas, genre à quelques, peut-être à 1 km. On est en plein milieu du désert après. Et c'est genre le contraste est fou. Je trouve ça fou de se dire que genre il y a des siècles, même des millénaires. Là il y avait une vie tout autre, genre il y avait des pharaons et tout. Genre l'histoire qu'il y a, je trouve ça incroyable. Petit moment histoire où en fait à Gizeh il y a 9 pyramides, 6 petites et 3 grandes. En fait les 6 petites étaient pour des reines, tandis que les 3 grandes étaient pour les rois, donc les pharaons. On est dans le tombeau de la grande pyramide. Sachant qu'on arrive par cette entrée. Genre on arrive par là, c'est une via ferrata limite. Les zones historiques et tout, je trouve ça toujours marrant que vraiment ils ont fait des travaux pour apporter de la lumière, de l'électricité. Et là il y a carrément genre les clims. Là aussi il y a des énormes clims, il y a une évacuation qu'ils ont fait. Parce que vraiment il fait une chaleur dedans. Je viens de visiter la grande pyramide. Et c'est une expérience, hein. Et pas forcément comme on s'y attend. Parce que déjà, rien que pour rentrer, on est ébloui. L'inverse, on voit plus rien parce que dehors il fait très chaud, du coup il y a beaucoup de soleil. Et dès qu'on rentre, c'est tout sombre, donc on met quelques minutes avant de s'habituer. Et bon, c'est une expédition, c'est limite une via ferrata parce que il y a des espèces d'échelles en bois qui est semi-incliné à monter, tu dois être trop recroquevillé, t'as limite, pour passer, t'as un carré d'un mètre sur 1 mètre et tu dois rentrer là-dedans et monter tout en haut du coup, où il y a le tombeau. Et c'est une aventure, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Mais c'est quand même cool à faire. Même si en vrai le tombeau est assez simple, parce que c'est vraiment une pièce avec le tombeau qui est ouvert, où il y a même pas de couvercle ou quoi, on voit juste à l'intérieur, donc c'est assez simple. Mais c'est quand même sympa à faire et c'est vraiment une aventure pour arriver jusqu'au tombeau, c'est assez drôle. Bon, je me demande si s'ils n'ont pas reconstitué tout le passage, parce que ça paraissait bizarre par endroit et il n'y avait que un passage, il n'y avait pas trop d'autres solutions possibles. Et comme il y a plusieurs chambres dans la pyramide, je sais pas si c'était un vrai passage ou ils l'ont juste modifié ensuite pour pouvoir faire du tourisme. On est juste à côté du Sphinx. Je sais pas si on peut y aller, parce que j'ai pas beaucoup de monde, même si je vois les gens rentrer dans un endroit. On va aller voir, mais le lieu est incroyable. Entre le Sphinx et les pyramides, la vue est magnifique. Le Sphinx n'a pas de nez. On peut voir son nez a disparu. Il y a une légende qui dit que c'est Napoléon qui l'aurait détruit pendant sa campagne égyptienne. Alors non, une fausse histoire. La vraie histoire, on sait tous que c'est à cause d'Obélix. C'est Obélix qui a arraché ce nez, on le sait tous. Et là, on voit bien la différence de taille en fait entre chaque pyramide. Je sais pas où ils sont. Là, voilà. Et en fait, la différence de taille, c'est plus elle est haute, plus le pharaon qui est enterré dedans était important. C'est pour ça que les 3 grandes pyramides n'ont pas la même taille. Bon, on a fini le tour là, de tout le site avec les pyramides et le Sphinx. C'était plutôt pas mal en vrai, on va pas se mentir, hein. C'était incroyable de voir ça de ses propres yeux. C'est encore là. Par contre, il y a des trucs genre qui sont un peu étonnants. Déjà, genre tout derrière, là c'est hyper clean, mais tout l'autre côté, c'est dégueulasse. Le désert, il y a plein de bouteilles et tout, c'est vraiment dégueulasse. Ensuite, des trucs trop bizarres et un peu drôles à la fois, c'est qu'il y a plein de. Attends que je se passe. Il y a plein de vendeurs à la sauvette, un peu comme à Paris et tout, qui te vendent des turbans, des pyramides, ou sinon il y en a qui veulent te faire des tours de chameau. Et ils viennent tous t'accoster en mode «Oh, d'où viens-tu?» et tout, ils tapent la discussion pour après te demander de payer, même si c'est pas implicitement dit.
Mais à chaque fois, enfin c'est bizarre, ils insistent, mais en même temps en étant polis et tout, du coup il n'y a pas trop de soucis. Enfin, une fois que tu leur dis non et tout, ça va, ils passent à autre chose et ils continuent à être sympas. Il n'y a pas de changement d'humeur en mode là j'ai perdu le temps. Non, au contraire, ils sont très sympas. Et ouais, c'est un peu étrange ce contraste avec on dirait qu'il essaye de forcer, mais en même temps non, et il te laisse le choix et il est quand même assez sympa. Je suis rentré à l'hôtel, mais il s'est passé quand même pas mal de trucs que j'ai pas filmé sur le chemin de l'hôtel. C'était saugrenu, disons. Enfin, il y a eu plein de trucs. Déjà, après avoir fait les pyramides, je suis allé dans une boutique de souvenirs et tout, où je suis à peine arrivé, ils m'ont proposé un thé et tout. Du coup, j'ai vu un thé avec des gens qui avaient une boutique de souvenirs. J'ai pu acheter quand même un petit pins. Et en plus, après, j'ai pu parler avec eux. Enfin, ils étaient hyper sympas à parler. Et c'est après où c'est devenu quelque chose. Quand je suis parti, il y a un gars, toujours pareil, hyper gentil, mais qui m'a collé pendant tout le long pour savoir si j'avais besoin de quoi que ce soit, s'il fallait aller à mon hôtel et tout pour m'amener. Enfin, j'ai essayé de m'en débarrasser pendant peut-être 10 minutes, je n'ai pas réussi. C'est à la toute fin, j'ai réussi à traverser une route et je l'ai plus revu. Et je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir commander mon Uber. Et j'ai pas pu commander le Uber. Parce que dans les Uber, en fait, si t'annonces 60 livres, et après, sur Uber, ça t'annonce 60 livres, et après, il t'en demande 200 par message. Du coup, à chaque fois, j'annulais la course et tout. Je me suis dit, bon, ben, je vais continuer à pied. Et pendant tout ce trajet, j'ai dû être alpagué par 50 taxis, je pense. Du coup, bienvenue dans l'autre côté de Gizeh, qui ressemble à ça. Pour vous donner une idée de la circulation routière, en gros, ça donne ça. Pour vous donner plus d'explications, c'est genre tout le monde passe sans regarder ses étrons et tu klaxonnes juste pour prévenir que t'es là. C'est pour ça qu'ils klaxonnent tous, ils préviennent juste qu'ils sont là, mais ils regardent pas leur rétro. Et étonnamment, quand t'es dans un taxi et tout, ça a l'air hyper fluide, genre tu te sens pas en danger ou quoi. Mais bon, après tu t'entends non-stop des klaxons. Vraiment, si depuis que je suis arrivé hier, on m'aurait donné 1 € par klaxon, j'aurais été milliardaire, vraiment. Je sais pas trop où je vais là, j'essaye un peu de me perdre en suivant quand même les axes routiers, parce que bon, flemme d'aller dans des endroits dangereux. Mais j'essaye un peu de découvrir en marchant, parce que même si la ville n'est pas faite pour marcher, on peut un peu le faire. Ah oui, les choses un peu bizarres au cas. C'est hyper sale par terre, c'est genre partout, là il y en a encore, mais genre il y a tout ça partout. Quand même leur façon de conduire, enfin leur relation avec les voitures et tout le moyen de transport, c'est vraiment un délire. On va essayer de traverser parce que là-bas il a l'air d'avoir des bâtiments assez modernes, façon de parler aussi, mais qui présentent mieux, donc peut-être c'est un quartier avec des trucs à voir, je sais pas. Donc pour traverser, on regarde bien les deux côtés et on y va vite. Enfin d'un côté parce que ah non, je veux dire c'est un sens unique, mais il est à l'envers lui. Donc ouais, regardons des deux côtés. Parce que ouais, aussi les sens uniques ils s'en foutent un peu. Hein. Tout à l'heure il y avait une voiture qui faisait une marche arrière sur peut-être 400 mètres. En plein sens unique, ils s'en foutaient. Sorry, I don't speak Arabic. Oh, no. Okay, I'll just go this way. What? I just want to go there. Is it okay? Yeah. Okay, thank you. Oh, there. Just to say. Goodbye. J'ai pas compris ce qu'ils m'ont demandé. Bon, on est arrivé de l'autre côté et ça a l'air d'être toujours la même chose. Il y a un peu plus de boutiques peut-être, mais globalement c'est ça. Ouais. Par contre, c'est fou comment il y a tout en façade parce que genre devant la rue elle ressemble à ça. Et dès que tu regardes derrière, ça ressemble à ça. Mais j'ose pas trop m'y engouffrer parce que je sais pas
Je sais pas si il me laisserait déjà y aller avec une caméra et tout, si ça peut apporter des problèmes. On va éviter du coup. Alors, il y a une rue qui donne pas envie à première abord, mais elle rejoint une autre rue que j'ai vue en parallèle. Donc on va essayer de la prendre et on va pas se mentir que filmer aide quand même à repousser les gens méchants en vrai. Hein. Les gens, en vrai, j'ai remarqué que si tu filmes, ils sont curieux et tout, mais ils vont pas être méchants. Au contraire, genre, ils vont plus s'intéresser que être là pour être méchant. Mais là, du coup, on a rejoint la petite rue en parallèle qui a l'air d'être une rue moins touristique et au contraire genre plus locale. C'est très bizarre à dire comme phrase, mais bon. Et vraiment, j'aime bien, il y a carrément les marchands de fruits sur le truc. En vrai, je viens de réaliser un truc, je sais pas où je suis par rapport à mon hôtel. Donc il faudra au moins rentrer, mais peut-être qu'on prendra un Uber ou un truc comme ça, je sais pas. Je sais pas si on le voit bien parce que j'ai essayé de filmer un peu en scred. Mais voilà les trucs fous qu'il y a dans cette ville. Où t'as un mec qui tient la roue d'un tuk-tuk, enfin qui soulève un tuk-tuk pour que l'autre répare la roue. Je trouve ça fou. Bon là il s'emmerde même plus avec les trottoirs, il y en a carrément plus. Hein. Genre tu marches sur la route et puis basta. Je suis allé dans une rue en pensant avoir un autre axe sur la perpendiculaire. Mais au final je suis dans une petite rue. Mais je suis le seul touriste ici, bordel. Il y a que des locaux. Ça se voit que je pense que tout le monde pense que je me suis perdu, ce qui n'est pas faux de l'autre côté. Mais ouais, genre regardez ce que c'est comme rue quand même. C'est vraiment la petite rue d'Égypte. Ah oui, c'est fou, il y a beaucoup de mouches ici. En vrai, genre sur le chameau c'était affreux. Un chameau ça pue, hein. Pour info, ça pue alors que j'ai un très faible odorat. J'ai réussi quand même à sentir fort le chameau. Enfin, je sentais fort l'odeur du chameau. Mais il y avait des mouches partout et tout, mais même dans les rues, il y a quand même pas mal de mouches. Il s'embrouille derrière parce qu'il y a un mec qui est rentré un jeune qui est rentré en vélo dans un gosse. Genre même à vélo, il y a ils conduisent comme n'importe quoi. Mais je vous rassure, hein, ça n'a pas tapé, le gosse va bien. Je trouve ça fou. Incroyable. C'est incroyable, mais il a calé par contre. Quand je vous dis que partir c'est dégueulasse, regardez. Vraiment partout, mais vraiment partout, c'est chaud. Je viens de me voir dans le retour, je suis pas sûr que je sais bien cadrer. Hein. Soyez indulgents, c'est mon premier vlog, je sais pas vlogger, hein. C'est pour ça que c'est un vlog nul. Hein. J'ai vu cette rue et je pense, c'est chelou à dire, mais je pense que j'aime bien les petites rues comme ça. Genre, c'est dans son cachet, comme on dit, c'est dans sa porte. Du coup, j'hésite à y aller, mais le problème c'est que ça va être une longue rue comme ça et j'ai peur qu'il n'y ait pas de sortie. Mais bon, on va tester au pire et on verra bien. Bon, j'ai demandé à un gars qui passait si c'était bon pour passer par là. Il m'a dit oui, mais par contre c'est fou que tout... Hello. Good on you. Thank you. Thank you my friend. Alors, c'est fou que j'allais dire que tout se monnaie ici, mais genre vraiment tout se monnaie. Le gars m'a demandé, que je lui ai demandé genre si j'avais pas $1 et tout. Là les gosses, tout à l'heure ça m'est arrivé pareil. Ils te disent 3 phrases et après ils te demandent si t'as pas $1 à leur donner. C'est fou, genre ils parlent pas anglais mais par contre ils savent juste dire $1. J'aime bien l'ambiance, enfin les trucs en haut et tout. C'est stylé je trouve. Après avoir traversé plein de petites rues qui est... Ouais, mais c'était sympa les petites rues et tout. On retombe sur le cirque de la circulation. Là normalement si je dis pas de conneries et que je sais bien me repérer, ouais je pense qu'il y a une mosquée là-bas, normalement tout droit. Oh merde, j'étais hyper près de la caméra, j'avais pas vu. Ah j'espère que vous avez kiffé le gros plan là, c'était de la macro. J'espère que ça vous avait manqué ces klaxons. Mais normalement si je dis pas de conneries, vers là-bas c'est mon hôtel. Il fait une chaleur sur les grands axes là. Genre dans les petites ruelles ça allait et il faisait bon, mais là, oh là là, la chaleur qu'il fait, ça de bâtard. Tu sens toute la chaleur du goudron. Ah ouais, il faut que je traverse là. Oh putain, pour traverser là ça va être le combat.
Il y a beaucoup de gens. Après le tuk-tuk, ouais, je vais essayer comme ça. Ah oui. Comme place de l'Étoile quoi. Et là-bas il y a une autre mosquée, on va essayer d'aller la voir en espérant que celle-là est ouverte. Enfin, comme dirait Rosine, est ouverte et pas tout ouverte. Heureusement que des gens traversent comme ça, enfin ils traversent avant toi, enfin en amont de toi plutôt. Du coup bah, ça crée des espaces parce que sinon je sais pas comment je me serais sorti de là. Ok, on arrive à la mosquée, elle est juste là. Ça a l'air fermé en plus, il y a des gens devant mais je sais pas trop demander. Ça il y en a partout, je sais pas pourquoi, ce que ça représente et tout, mais ça rentre des rues assez jolies, mais je sais pas à ce que ça correspond. Je me suis encore fait alpaguer par un Égyptien sympa qui me demande comment ça va, bientôt en Égypte et tout, et qui me dit après quoi. Hello. I'm good and you? I'm great. I'm from France. Viva la France. First time to Egypt. What? First time to Egypt? Yeah, indeed, first time. Welcome. For So, how long? Week for a week, for now. Week. Yeah. Here in area or? Yeah, in the area. Where? At which hotel? Just one in this road. Here this way? Yeah. Or very close to the pyramid? No, this way. This way? Yeah, very close to it. But it was Mohammed outside. They tell me to see for memory. Yeah. You have guide? Not now, but maybe later. I will see. But I will look what you have, and if something I really want, I will come back at the end of my trip to buy memories. You're welcome. You're welcome anytime. You're welcome. شكرا. عفوا. Donc ça c'est vraiment la discussion que j'ai eue toute la journée. Mais après c'est des discussions je trouve genre sympas. Ils sont sympas et tout. Et après ils te ramènent quelque part, genre t'as une boutique de souvenirs comme là, où il y a quand même pas mal de trucs, c'est très très bon. Et après ils discutent sur un prix, honnêtement je pense pas que c'est vrai. Je pense qu'il faut un peu négocier et tout. Parce que bon, il y a certains trucs, j'ai l'impression que c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais on va voir, hein. Peut-être des trucs sympas. Mais du coup je sors du bazar, du magasin de souvenirs, qui était très beau à l'intérieur. Il y avait vraiment des belles pièces et tout. Il y en a vraiment incroyables, mais beaucoup trop grands pour pouvoir emporter. Parce que bon, la place est quand même limitée. Par contre, le mec m'a vraiment fait le speech habituel, avec tout est fait par des mains égyptiennes et tout. J'ai un peu un doute là-dessus parce qu'ils ont tous les mêmes pyramides, les mêmes trucs. Je suis sûr que tu retournes à marquer Made in China, mais bon, j'avais pas vu ce contraste où on a les pyramides là, et là vraiment on a une zone industrielle avec des bus et tout. C'est un contraste de fou. Surtout que quand on est aux pyramides, bah, on voit la ville au loin, mais par contre on n'a pas l'impression que c'est des trucs industriels et tout, on a plus l'impression que c'est des bâtiments. On a pu rentrer dans une mosquée, j'espère qu'on m'entend parce que je parle pas fort. Il y a des gens qui prient. Mais grâce à un local, on a pu rentrer. Et ça ressemble à ça. Alors par terre, il y a le sens en fait, c'est pas aligné par rapport à la porte d'entrée, comme vous pouvez voir. C'est pour montrer en fait dans quel sens il faut prier et où est la Mecque. Up there, that the imam is during the prayer? Yeah, okay. for prayers, yes. Okay. Call it member. Okay, and the sense to pray is with this direction? This side with this direction. This qibla, call it qibla. Okay, with this. Qibla, yes. Yeah. Local people like us, it's very friendly people, healthy, not dangerous, not like in media. Don't walk the street alone, no. Yeah. 100% safe. All the shop, 24-hour work in the area. You can walk anytime. Anytime in the street, yes. I see this afternoon because sometimes I go on the small road, Yes. small street, and everyone, I was the only tourist maybe around, but Local. everyone was kind to me, Yeah, welcome. welcome me,
And they No, were very nice. No. Putain, faut que je me barre de là vite. Putain, je sais pas comment ça a dégénéré aussi vite. Oh, c'est la merde, putain, merde, fais chier. Faut que je parte. Non, je déconne, c'est juste une mise en scène. Il y aura rien de tout ça dans le prochain épisode, voyons.